Tout le monde sait que les deux principaux consommateurs d'énergie sont le transport et le bâtiment. Très Qu'attendez-vous pour, juste. qu'attendez-vous pour instaurer une taxe dissuasive type vignette annuelle sur les grosses cylindrées? Bah, on a mis en place le bonus-malus avec un super malus pour les grosses cylindrées. C'était exactement l'objectif. Malheureusement, c'est vrai que la suppression de la vignette, on est le seul pays européen où il n'y a pas de vignette. Donc ça nous a supprimé un outil. Il n'est pas question de restaurer au sens propre la vignette, mais on a mis en place ce bonus-malus avec un malus annuel d'ailleurs pour les plus grosses cylindrées. Donc ce qui correspond à ce qu'il demande très exactement. Mais ce qui est très juste, c'est que si les émissions de gaz à effet de serre des secteurs industriels ont baissé de 27% de mémoire depuis 90, celles qui ont augmenté, c'est le secteur résidentiel, donc le logement, et le secteur des transports. On a un énorme enjeu là pour l'avenir. Donc, juste pour le rassurer, on ne va pas rétablir la vignette, mais les grosses cylindrées sont bien visées par un malus, Parce qu'il y a et les qui est véhicules, il y a les annuel. véhicules personnels, mais il y a aussi tout le transport routier. Alors, il y a le transport routier, camions et véhicules utilitaires légers pour lesquels on travaille avec l'Union européenne parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, on n'a pas les émissions de CO2 des véhicules utilitaires légers. Il n'y avait pas de normes en fait, donc c'est en train de se mettre en place. Et pour ce qui est des camions, c'est la mise en place de l'éco-redevance poids lourd. C'est-à-dire qu'auparavant, vous aviez un système où, grosso modo, seuls les Français payaient, et puis ça n'était pas fonction du kilométrage qu'ils parcouraient. Donc les camions étrangers qui étaient simplement en transit par la France ne payaient absolument rien. Donc on met en place une éco-redevance qui vise à faire payer les camions en fonction du nombre de kilomètres parcourus en France. Alors ça doit se faire avec des systèmes de détection, donc c'est assez lourd techniquement, et l'engagement pris, c'est que ce soit mis en place d'ici fin 2011. Ça fait partie d'un des points qui a été repoussé, en tout cas dans Grenelle 2. Alors, en réalité, ça n'a pas été repoussé, puisque par rapport à la loi initiale et par rapport à Grenelle 1, on reste dans les clous. Simplement, c'est vrai qu'on avait espéré un temps anticiper le calendrier et que par la difficulté technique et par le fait que les départements sont beaucoup plus demandeurs qu'on ne l'imaginait de voir leur propre réseau couvert par ce dispositif, on a beaucoup plus de demandes que ce qu'on imaginait. Donc on sera dans les clous par rapport à ce qu'on avait visé à l'origine. On avait espéré prendre de l'avance, mais on ne prendra pas de l'avance.